batongoli na lokumu bakumisa ye koleka. Il est digne d'être adoré. Abongi batu basangana 100 bakumisa ye. Batu basangana 1000 bakumisa ye. Batu basangana ba milliers bakumisa ye. Batu basangana ba millions de personnes pour son adoration. Abongi ke ba ange basangana bayemba lokumu na ye. Abongi ke ba santu basangana. Bato batambola malamu, bazo banga nzambe, bazo sumuka te, bazo kila, bazo luka nzambe, basangani fo epele, zamba bongi na adoration na bango. Est-ce que mon santu mo waza watongo alelo? Est-ce que na mutu mo wa mi batela kibi alobi dimanche, na mo sumuka te po dimanche, na kele ko tombola nzambe wa. Est-ce que mutu mo wa bon waza awa? Ce qui me sent tout le monde à petit milolo, à ma d'ici ma porte, à ma d'ici qui est sifflé, et de triompher la gloire de Dieu. Alléluia. Hosanna. Gloire à toi, Jésus, au siècle des siècles. Alléluia. Sois béni, Père. Sois élevé, Jésus. Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Parce que vous voyez, on a dit Zamba Pamboule, le Zamba Pessi. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Zamba Zo Pessayo, on qui les beaux pessotes. Zamba Zo Pessayo, on monte les beaux pessotes. Nali to komisa Zamba. Nali to Pétomaboko. On va faire quelque chose. Mais tout ça, l'amour. Et pas il y a ensemble où a voulu couper sa biseau au mot qui est coupé sa biseau. Tu prends ta Bible. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. On va aller commencer au premier verset. Après on va sauter. Vous y êtes? Que Dieu bénisse celui qui a amené la Bible à l'église. Fais un effort d'avoir une Bible. Une Bible en papier, c'est bien. Et dans ton téléphone, que la Bible ne manque pas. Deutéronome chapitre 7. Je commence au premier verset. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, le Cananéen, les Phérésiens, le Zévien et le Jébusien, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Alléluia. Tu ne contracteras point les mariages avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Que Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel.
Ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est Dieu fidèle. Quelqu'un dit Amen. Garde son alliance et sa miséricorde. Quelqu'un dit Amen. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement des représailles envers ceux qui les haïssent et les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui les hait. Il les use directement des représailles. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Vous pouvez vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tu suives les messages de ce matin sous la grâce de Dieu. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Que les messages de ce matin t'apportent bonheur, grâce, faveur, ouverture, succès, élévation au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, il y a un certain nombre de versets que nous devons lire. Au deux temps, on doit de d'autres. Lisons 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 3, on commence au premier verset. Vous y êtes? J'ai lu au nom du Seigneur, page 1211 pour ceux qui ont la Bible seconde. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Je lis le troisième verset. Dans les derniers jours, les gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire hypocrite, mais rejetant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Waouh. Il y a toute une pléthorie de versets. Tu dois lire, c'est pas la grâce de Dieu. Pour ceux qui écrivent, tu peux prendre Nombre chapitre 14, verset 22. Nombre chapitre 14, verset 22. Tu écris encore Nombre chapitre 32, verset 23. Proverbe chapitre 1er, verset 7. Proverbe chapitre 8, verset 13. Ça, on va lire ça. Pour ceux qui écrivent, tu écris. Proverbe chapitre 1er, verset 7. Et Proverbe chapitre 8, verset 13. Romains chapitre 13, verset 5. Romains chapitre 13, verset 5. Nous allons lire Proverbe chapitre.
Proverbe chapitre 1er. Verset 7. La Bible dispose: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Maintenant, Proverbe chapitre 8, verset 13. Pour ceux qui écrivent, j'ai lu Romains chapitre 13, verset 5. Maintenant, j'ai lu Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible dispose: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. Le thème de notre message ce matin, nous avons dit la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un est d'accord avec ce message? Quelqu'un est disposé à recevoir la parole de Dieu ce matin? Quelqu'un est disposé à être édifié ce matin? Laisse que l'Éternel ajoute quelque chose de plus en toi. Et le Seigneur t'accorde la grâce de croître en crainte de Dieu. Les choses que nous allons dire ce matin, ce sont des choses que vous connaissez, mais nous allons encore les dire parce qu'elles sont salutaires pour toi. Parce que ça apporte le salut. Le salut ne passe pas ailleurs. Ça passe seulement par ces choses. Voilà pourquoi elles sont très importantes. Quand elles les guisent, quand elles les réguisent, encore et encore. Ça te donne la force et l'énergie vitale dans ton esprit pour que tu gagnes le royaume des cieux. Au travers de la crainte de Dieu, nous ne gagnons pas seulement le royaume. Nous allons aussi gagner l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Tu vas le découvrir avec moi. Quelqu'un qui craint Dieu spirituellement, c'est un homme élevé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, c'est un homme spirituellement très élevé. Il n'y a pas un homme spirituellement élevé plus que celui qui craint Dieu. Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi la Bible dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que toutes les richesses du monde visible et invisible a pour clé la crainte de Dieu. Quelqu'un avec moi? Si tu crains Dieu, tu vas dominer le monde visible et le monde invisible. Quelqu'un avec moi? Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils seront ingrats. Les gens deviendront des gens ingénieux au mal. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les gens sont devenus des génies dans le mal. Alléluia. Qu'est-ce qui ne se fait pas aujourd'hui dans le monde? Avec l'Internet, l'ingéniosité du monde nous pousse à faire les péchés correctement, avec aisance, avec propreté, sans pour autant se faire repérer. Le taux du péché augmente. Le péché est devenu normal. Il y a même tendance à la création de nouveaux péchés.
Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les péchés qu'il y avait avant, c'est devenu normal. C'est devenu moins. Tu entends quelqu'un te dire, il a fait ça. Ah mais ça c'est pas grave. Les autres même ont fait ça. On fait d'autres qui sont plus graves. S'il fait seulement ça, ce n'est pas grave. Les péchés ont tendance à devenir normal. Laisse-moi, peuple de Dieu, te dire ce matin que les péchés ne peuvent jamais être normal. La Bible dit les salaires du péché, c'est la mort. Si tu pêches, tu mérites la mort. Qu'on ne te trompe pas. Un enfant de Dieu va fuir le péché. Tu ne vas pas fuir les sorciers, mais tu vas fuir le péché. Si tu fuis le péché, les sorciers te fuiront. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons perdu la puissance parce que nous ne fouillons pas les péchés, parce que nous ne veillons pas à regarder là où les péchés peuvent entrer dans notre vie. Mais nous veillons pour voir là où les sorciers peuvent me détruire. Ce n'est pas ça. Il faut veiller à ce que le péché soit loin de toi. Si le péché est loin de toi, aucun sorcier ne te vaincra. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Mais si tu as les péchés en toi, on ne te fera même pas la guerre, mais tu seras vaincu à cause du péché. Alléluia. Si tu lis la Bible dit, on n'agit pas ainsi en Israël. Ton péché t'atteindra. C'était l'histoire d'Akan, un enfant d'Israël qui avait touché à l'interdit. Tu avais deux enfants d'Israël. Tel que vous partez là-bas en guerre, vous allez détruire ce peuple. Mais ne prenez pas leurs biens. Akan, parce qu'il était amoureux des choses du monde, il est allé prendre les biens, les brebis et les bœufs. Il a amené ça en Israël. Et la conséquence était grave. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Toi, Akan, ton péché t'atteindra. C'est ça le principe du péché. Alléluia. Je suis venu inviter quelqu'un ce matin à craindre Dieu. Vous savez, des fois, on n'a pas la crainte de Dieu parce qu'on ne connaît pas Dieu. Notre connaissance de Dieu est limitée. Voilà pourquoi on s'habitue au péché. Voilà pourquoi on voit les péchés rien. Dieu n'aime pas les péchés. Si tu pêches, ton péché là va t'atteindre. Akan avait péché, ça lui a coûté la mort. Il était mort à cause de ses péchés. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'attend? On l'a lapidé à cause de ce qu'il a fait. La Bible dit, les salaires du péché c'est la mort. Quelqu'un m'entend? Tu as déjà écouté ça. Mais aujourd'hui, je veux que tu écoutes ça encore. Je veux que quand je serai en train de parler, que le Saint-Esprit t'amène loin, que Dieu t'amène dans la profondeur de la connaissance de Dieu et de la révélation de la parole de Dieu, pour que tu craignes Dieu. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton oncle, mais Dieu est Dieu. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, ça ne passe jamais. Ce qu'il a dit, ça, ce n'est pas, c'est inaliénable. On ne peut pas tordre cela. On ne peut pas effacer cela. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu selon toi. Non, la Bible reste la Bible. La parole de Dieu reste claire. Si tu pêches, tu mourras. Abandonne les péchés, la fornication, la mauvaise vie, la colère, la haine,
la jalousie, l'hypocrisie. Abandonne ces choses. Regarde ton âge à l'église. Tu as fait longtemps à l'église. Tu as fait longtemps dans les choses du Seigneur. Il y a longtemps que tu as crié au Seigneur. Mais depuis que tu as crié au Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, les mêmes péchés là persistent dans ta vie. Dieu est contre cela. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Arrête avec cela. Dieu ne veut pas que tu pêches tous les jours et que tu viennes demander pardon. Dieu n'est pas d'accord avec ces systèmes. Les salaires du péché, c'est la mort. Ne te trompe pas. Personne ne te trompe. Si tu vis dans les péchés, ta fin, c'est la mort. La Bible dit, regarde tout le peuple là. Je t'ai choisi. Dans Deutéronome là où nous avons lu. Ce n'est pas parce que toi tu es spécial. Ce n'est pas parce que toi tu es un peuple plus nombreux que les autres. Mais c'est l'amour de Dieu à ton égard qui a fait que tu sois chrétien. C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas que toi tu es spécial. Frère, sœur, regarde dans ta famille combien de gens sont morts. Regarde dans ton entourage tes amis avec qui vous avez grandi ensemble. Beaucoup sont morts. Si toi tu es en vie, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu es spécial. C'est seulement l'amour de Dieu. C'est seulement l'amour de Dieu. Mais tu continues à pécher. Pourquoi? Ce matin, je t'invite à craindre Dieu. Crains Dieu plus que la manière dont tu le craignais hier. Avance dans la crainte de Dieu. Sinon, tu seras châtié. Ceux qui sont morts là, tu les dépasses en rien. Tu les dépasses en rien. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Si tu ne me donnes pas un amen, je ne veux pas avancer. Ne t'habitue pas avec les péchés. Ne t'habitue pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu s'habituent avec les péchés. Voilà pourquoi on n'évolue pas. Voilà pourquoi on n'excelle pas. Là, je ne te parle pas seulement de toi, mais tout le monde. En commençant par moi-même. Dieu veut qu'on avance. Alléluia. Dieu veut qu'on avance. Spirituellement, nous devons exceller. Physiquement, nous devons exceller. Regarde ta vie. Est-ce que tu avances avec Dieu? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui de spécial que Dieu t'a donné? Cela veut dire tout simplement que la vie que tu mènes là, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il veut que tu avances. Il ne veut pas que tu te contentes de ce que tu as. Mais il veut que tu avances. Avancer veut dire s'éloigner du péché. Il faut les soumettre à la musique. Wane avancer. Wane zamba sepeli na yo. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Écoutez, les salaires du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu ne vois pas les conséquences. Tu ne vois pas cette mort-là. Alors tu es content. Tu continues encore à pécher. Malheur à toi. Alléluia. Malheur à toi. La Bible reste comme ça. Les salaires du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, à l'instant, à la minute, à la seconde où tu pêches, sache que la mort est entrée en toi. Tu dois le savoir. Cette mort commence d'abord en esprit. Ça tue quelque chose. Ça te sépare de Dieu. Même si tu ne vois pas les conséquences physiquement, ne te trompe pas. Lorsque tu as péché, tu as fait entrer la mort là. Ça commence d'abord spirituellement. Spirituellement, tu as perdu quelque chose. Spirituellement, tu es mort. Ta conscience est affectée. Donne-moi un amen fort, je vais avancer. Je vais t'aider. Regarde. Si tu vois une personne, une fille,
qui est née dans une famille normale. Mais elle atteint un certain âge, elle devient prostituée. Elle est partie se prostituer en ville. Elle a pris ça comme profession. Toi, tu crois que c'est quoi? Tu vois qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ça veut seulement dire que spirituellement elle est morte. Les péchés qu'elle a commis a tué sa conscience. L'homme intérieur est déjà mort. Voilà pourquoi elle n'a plus de conscience. Elle n'a plus de conscience. Parmi les conséquences directes du péché, ça détruit la force de la conscience. Oh, Dieu nous parle dans notre conscience. Alléluia. Quand tu pêches, l'homme intérieur est détruit. À force de pécher, c'est à ce moment-là que la personne devient incapable d'écouter Dieu. Ou soit tu l'écoutes, mais tu deviens incapable de mettre en pratique ce qu'il te dit. Là, spirituellement, tu es un homme mort. Alléluia. Il y a une dimension sans gardien. Comme il a vu au bateau qui va pas penalty ba longola gardien. Donc ça le sumo longola témoin zaté. Des bakinois baloba. C'est-à-dire sans plaignant, témoin zaté, gardien zaté. Le sumo pas comme autorisé à 100%. C'est-à-dire mutu abongo molimo na mutu na ya kati asalini assez à kufa. C'est-à-dire chaque fois que tu commets les péchés, quelque chose est en train d'être détruite en toi. La flamme de l'esprit est en train d'être éteinte. Les péchés détruisent la conscience. Les péchés éteignent la flamme de l'esprit. Alléluia. Les péchés font que tu deviennes comme un fou. Quand on dit les salaires du péché, c'est la mort. C'est-à-dire spirituellement, tu es mort. Tu es maintenant comme un fou spirituel. C'est-à-dire quoi? Je vous donne l'exemple d'un fou. Le fou est celui qui part dans une poubelle. Il prend de nourriture pourrie. Il mange cela. Il part. Après, il n'a pas la maladie. Il n'a même pas mal au ventre. Et comme ça ne lui a rien fait, demain il va rentrer encore. Il va manger encore de nourriture comme ça. Sa conscience ne lui dit rien. C'est la même chose avec beaucoup d'enfants de Dieu. Asumuki, après il y a une église, il y a scénario, il y a mise en scène. Après il y a même l'histoire. Okokani na mutu aliboma. Pona mutu na zomi le belani. Na sala ki bomo esala ngelo rote. Na sumuka ime na saka na mbongo. Na sumuka ime na ega botea. Na sumuka ime na modereka. Tuo na sumuka suno senga ka bolindis. Nzamba lindis akana ye. Alléluia. Amen. C'est faux. La Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'a jamais pardonné les péchés gratuitement. Ça, c'est à retenir, à souligner et à ne pas oublier. Dieu ne pardonne pas les péchés fortuitement. Dieu ne pardonne les péchés pas seulement comme ça, jamais. Sinon, il va se contredire. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Un enfant de Dieu, ce que tu dois retenir dans la tête, et si je pêche, c'est la mort qui entre dans ma vie. Même si tu es triste, moi je te parle de la vérité. Regarde, depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les avait pas pardonnés gratuitement. Il a tué un agneau.
On a tué un agneau et on a pris la peau de cet agneau. Il les a couverts. Le sang de l'agneau a coulé pour couvrir les péchés d'Adam et Ève. Mais ils ont vécu la conséquence ou les conséquences de ça. Tu dois retenir que les péchés que tu commets équivaut à la mort. Quand Adam et Ève ont péché, un agneau était mort. Chaque fois que tu pêches, le salaire de ces péchés-là, c'est la mort. Voilà pourquoi depuis l'ancienne alliance, pour demander pardon à Dieu à nos péchés, les enfants d'Israël amenaient les agneaux. On doit égorger l'agneau. L'agneau doit mourir à cause du péché. Si l'agneau n'est pas mort, il n'y a pas de pardon. Dieu ne pardonne pas les péchés comme ça. La parole de Dieu doit s'accomplir. Et la parole dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu pêches, la mort doit être constatée. Voilà pourquoi vous pardonnez les péchés dans l'ancienne alliance. On devait tuer les agneaux. Tous les jours, les gens venaient à l'église avec un agneau pour les péchés. Le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans les lieux très saints, il n'entrait pas comme ça. Il n'entre avec un agneau. Il égorge l'agneau pour son péché. Et il égorge encore un autre agneau pour le péché du peuple. C'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et quand toi tu as péché, quand nous avons péché, ce qui a fait que Jésus vienne, il a quitté les cieux. Il est venu sur la terre pour te sauver toi et moi. Mais c'était impossible que Jésus te sauve sans passer par la mort. C'est la mort. Sans la mort de Jésus, on serait impardonné. Dieu ne te pardonne pas sans la mort. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu dois comprendre ce matin que si le monde n'avait pas péché, Jésus n'allait pas mourir. C'est-à-dire que c'est à cause du péché que Jésus était mort. Les responsables de la mort de Jésus, ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Juifs, mais c'est les pécheurs. Quelqu'un avec moi? Les responsables de la mort de Jésus, c'est les pécheurs. Si tu n'avais pas péché, Jésus n'allait pas mourir. Parce que Dieu, il ne change pas. Je dis à quelqu'un, crains Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. La parole de Dieu, on ne la change pas. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a pas de mort, tu ne seras pas pardonné. Qui que tu sois, que tu sois pasteur, que tu sois chanteur, que tu sois millionnaire, si tu pêches, tu mourras. Même si tu donnes quoi à l'église, Dieu est Dieu. Pour enlever les péchés, il fallait que Jésus vienne mourir. Un homme qui n'a pas péché, un saint homme, depuis son enfance, il n'a jamais connu les péchés. Mais s'il est mort, c'est à cause de toi et moi. Regarde maintenant. Chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu pêches, parce que ça aussi, tu dois retenir ça. Chaque fois que tu pêches, tu te dis que je suis d'accord que Jésus souffre à la croix. Qu'il souffre à la croix. Alléluia. Les péchés veut dire la mort. Et la mort de Christ. Toutes les souffrances qu'il a endurées là, c'est à cause du péché. Tant que tu
ozon limisa liwa ya Yesu. Donc ozon ba Yesu il fallait kaka kufa bo. Il faut pas zonge la suna liwa wa. Mais Dieu ne permettra pas que Jésus rentre encore dans la mort. Et qu'est-ce qui va se passer au retour? C'est toi maintenant qui vas mourir. À cause du péché. Alléluia. L'issue est ça que Yesu a nié au quoi, ma pas si Yesu. Quand tu vois Jésus crier à la croix, il a pleuré, il a souffert, il a été humilié à cause du péché. Pour que toi tu sois pardonné. Il t'accorde le pardon. Toi tu as le pardon gratuit. Mais tu reprends encore le péché. Pour dire que il doit encore souffrir. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne ce matin. Et quand tu pêches là, tu viens seulement à Bolimbi Sangai. Te Bolimbi Yamasumu Ezalaka Ofele Te. Parce que tout le monde a Bolimbi Yamasumu Ezalaka Ofele Te. Bolimbi Yamasumu Ezalaka Liwa. Alléluia. Et la mort de l'agneau dans l'Ancien Testament, ça n'ôtait pas les péchés. Ce qui ôte les péchés, c'est seulement la mort de Christ. Alléluia. Alors, Bolimi c'est l'issue et ils ont senga liwa ya Yesu. Alléluia. Donc, quand vous avez sumuka, il y a que vous avez exigé que mon sang tu vois pour faire la peau na yo. Amon n'a pas si peau na yo. Vous avez justifié yango. Vous avez dit ça yango. Il y a un moment où il va dire ok, aux autres qui sont sous les coulisses. Alléluia. Pas si à mon âme les arabes pour les sous. Les arabes pour les sous ou les sous. Les arabes pour les sous ou kaka, on sait la limbicité. Ce n'est pas ça. Alléluia. Quand on adopte le mode de vie à Kosumu Kaka, on sait la limbicité. Là où tu peux awa, aux arabes pour les boma na makamanzan. Aux autres salamapé. Ce n'est pas ça. L'issumu est bomaka. Alléluia. Les péchés nous séparent de Dieu. Et il n'y a aucune raison qui justifie les péchés. Il n'y a aucune raison. Et ça la raison où tu vas avancer le bâtiment. Nasumukaki pour Nazaraki Mongo. Toutes les raisons, l'hyposo ya Nzambe, pour la kosumuka et sa pamba. Alléluia. Il n'y a aucune raison que tu dois avancer. Au moment où pour la balina nous termine dans la boy. Non. Masimu nyo sokosala. Na raison na yo. Il y a pas que salaire na yo ezanini liwa. Alléluia. Au moment où ils sont dans salle yango, ils savent parce que papa et maman bakufa, muto fute dans la classe à ça quitté, il y a un leur salle boy. Mais ceux qui n'ont su na ngai na botika na ngango. Na l'émission qui est nzamba botika le temps tio kufa. Tio reçoit. Alléluia. Pour bato bakufi na masumu na bango, yo leki bango na nini. Bato bakufi na kati ya kindumba oleki bango na nini. Et là on dit que ça que yo pe okufa te quand on a ko yiba wana bakangi ba beti wa bomio. Na ya wiso ke nzamba ko selanga oka. Parce que base ya makamanza ya mwana émission awa. Fondement ya makamanza ya relation ya nzambe na batu na émission awa. Lisika lisumu ezali liwa ezawa. Alléluia. Alléluia. Ba mesana kana lisumu te. Ne t'habitue pas avec les péchés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Avant les sous na moko akangama na masana ngo fait 200. Banda go sambe. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il y a des gens bloqués vie na yo. Na molimo nzamba amana lokwa mutali boma. Parce que sambela ki nzamba pesi yo. Na lisu mozali na molobia et nzamba sa occupé na été. Nzamba olibi sangai. Vous savez quoi, mon taliboma? Allié na foule à bélité à son gris. Alléluia. Nous sommes appelés aux autres dans notre naïwana et autres détruits. Alléluia. Les sous détruisent.
change ta façon de voir les choses ce matin. Alléluia. Alléluia. Apprends la crainte de Dieu. Dieu, on les craint. La compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, que ça ne te trompe pas, que ça ne te dise pas que ce Dieu-là, il est faible. Non, Dieu n'est pas faible. Est-ce que vous remarquez la rigueur de Dieu? Avant de nous pardonner, il a exigé que Jésus meure alors. C'est toi-même qui te trompes. Ils ont détruit Nakati. Ils ont conscience la détruire. Alléluia. Ne te trompe pas par tes propres raisonnements. Fuis les péchés. Abandonne les mal. Alléluia. Pour ceux qui sont confiés, on se justifie les sous té. Ba kufa oleki bango lelo côté. Nous kolona ya kufa oyebi pété. Mais tant na yo za nzamba tikelo na moki. Grâce aux nzamba sali les awo kamate ya otongwa lelo. Pe o changer vie na yo. Nombre chapitre 14. Bible sur le baboy. Batu nyonso o basi ba tenter na désert. Plus de 10 fois, bah au compte à Canate, ça va faire ça va Israël. Alléluia. Bah tout le monde si va télémélinga plus de 10 fois au compte à Canate. Ça dit spirituellement ma maman mes arabes. Ça va tirer là-bas tout le temps par sa grâce. On ça la erreur. Mais il y a un nombre de fois. Il y a un année moko. Il y a un jour moko. Ça va le bâti dimanche le 3 octobre. Ce qui a tiré qui nous battait, là dans le protection dans la ligona. Ce qui lundi le 4 octobre a continué sur la macamouana, là dans le sala et suscité. Donc on a un moutou, à sala jour moko, à bon la série pour balmo et mimi. C'est pour tout le monde. Afinga, à kosa moutou moko, à kosi à haute église, à me battre dans mon temps. Frère, voilà ton salaire qui naïe, Zambatike la caille toi. Mais, à bon les gars, matin. D'ailleurs, pour vivre le salaire, il y a les sous. Le salaire du péché, c'est la mort. Tant que Zambatike la vie sur le temps, et il y a le bâté, que les sous est pour m'arrêter. Si vous raisonnez pour vous, vous allez voir le boma. Le bas, les sous, mais les conséquences, c'est dans le sort de nayo. Il y a que les sous, mais à mon ninga nayo. Il y a que les gens passent à mon ninga nayo. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il est moissonneur. Regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu sèmes? Tu es enfant de Dieu. Tu as fait longtemps à l'église. Mais ta vie, c'est comment? Est-ce que tu resteras éternellement sur la terre? Les péchés sont en train de détruire quelque chose. Et ça va tout dans un niveau là, il y a un pressement dans ma soupe. Mais les gens qui ont passé aux alliés, la conscience, au comment master est l'issue. Vous avez l'issue, vous avez comment master. Si vous êtes jeune, vous avez carrément un temps qui est au son. Et puis, vous avez un peu de bisanga. Alléluia. L'issue, vous avez un peu de naïveté. L'issue, les foutis dans les alliés. Alléluia. Fuis les péchés. Dieu veut que tu avances. Tu ne dois pas rester la même personne. Tu dois progresser avec Dieu. C'est le péché qui est à la base de blocage de beaucoup de choses dans ta vie. Zamba doit faire traîner ma rebelle dans la vie à cause de ma soumo aux osas. Oh, il y a des gens qui ont côté. Des gens qui ont les soumo qui ont maïté. Ce sont les gens qui ont maïté dans la vie. Ma bébé doit avancer à cause de l'erreur. Ils ont demandé à l'homme qui est à Dieu nous attend à la perfection. C'est là où Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas. Non. Abandonne cette vie-là. Tu es enfant de Dieu pour ne pas te comporter comme les hommes du monde. Tu dois tendre vers
la perfection tous les jours de ta vie. C'est en ces moments-là que Dieu sera content de toi. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord avec cette vie-là. Change tes comportements. Lève-toi. Prends la décision ce matin de changer ta vie. Ne donne pas une raison par rapport au péché. Ne donne pas une raison pour pécher. Parce qu'il y a un transport. Ça t'amènera à la mort. Parce que sur les qui n'a jugement ensemble, on a la raison qui est que l'on est sur les ça. Qui te dit que tu es incapable de reprendre en charge, n'a un salaire à bouquer. Alléluia. Pour y baka, pour que ça va dans commerce au sale, pour que ça va bénéficier les candelo, pour que la voiture que ça n'a bien à ma pour ça bénéficier belé. Ça veut dire qu'elle est incapable de te prendre en charge, même s'il est incapable. Accepte, même s'il ne te prend pas en charge. Ce matin, je suis venu te dire, accepte de souffrir, mais de vivre dans la crainte de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Accepte la souffrance, mais crains Dieu. Parce que ton Dieu est fidèle. Il ne mange jamais. Il finira par te délivrer dans cette souffrance-là. Toi, crains Dieu. Crains Dieu. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang, jusqu'au sacrifice suprême. Alléluia. Sois un enfant de Dieu qui est prêt à mourir, mais il refuse le péché. C'est ça un enfant de Dieu. Jésus est notre modèle. Je vais finir par là. Luc chapitre 22. Tu vas lire à la maison. La Bible dit ceci. On va lire ça. Luc chapitre 22. Ça amène à bien avant l'avance. Luc chapitre 22, verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grimauds de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Écoutez, Jésus a vu la scène de la crucifixion. Il a vu ce qui allait se passer quand on va les crucifier. C'était dur. Il était en train de prier. Quand il priait, il était entré en agonie. Il priait. Il dit, Seigneur, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Je ne la refuse pas, mais éloigne ça un peu. C'est difficile, c'est pénible, c'est pénible. Toute cette souffrance-là, c'est pourquoi c'est à cause de toi et moi qui avons péché. Alléluia. Pourquoi il devait souffrir comme ça? Il dit, Seigneur, éloigne ça un peu de moi. Mais lui-même dit encore, que ça ne soit pas
ma volonté. Bah, que ça soit ta volonté. Si c'est ta volonté, je vais le faire. Même si c'est difficile, je vais le faire. Je vais faire non ma volonté, mais ta volonté. Ce que je ne veux pas, ce qui me coûte cher, je le ferai parce que c'est la volonté de Dieu. Ce qui me coûte la mort, je le ferai parce que c'est la volonté de Dieu. Pendant qu'il priait comme ça, la Bible dit les sangs coulaient au lieu de la fouiller. C'était le sang, les grimons de sang. Les sangs là qui coulaient, ça symbolise quelque chose. Les sangs qui coulaient là. Lorsque Jésus priait, il a dit je vais faire ta volonté. Il était agonisant. Il sentait la mort. Il sentait la souffrance. Il sentait la douleur venir. Mais il acceptait d'affronter ça pour faire la volonté de Dieu. Les sangs là, c'était l'image de l'obéissance. L'obéissance à Dieu au-delà de sa volonté. Il a choisi d'obéir jusqu'au sacrifice suprême. Il a choisi d'obéir. Jusqu'à quand toi tu obéis à la volonté? Quand c'est difficile, obéis. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus qui a coulé avant sa mort, le sang a coulé pour symboliser l'obéissance qu'il avait à Dieu en dehors de sa volonté. Est-ce que toi tu obéis à Dieu au-delà de ta volonté? Je n'ai pas envie de faire ça. Mais parce que Dieu le veut, je le ferai. C'est plus fort que moi. Mais parce que c'est la parole de Dieu, je le ferai. Ça dépasse mes capacités. Non, comment résister devant la tentation à jeune fille? Je ne parviens pas à résister. Mais parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, j'abandonne ça. Atteins cette dimension-là. Fais comme Abraham, son fils unique, son Isaac, qu'il aimait beaucoup. Dieu lui dit, donne-moi un sacrifice Isaac. Il amène à la montagne. Il soulève le couteau. Il voulait tuer son fils contre sa volonté. Mais parce que c'était la volonté de Dieu. Regarde ta vie. Comment tu comportes? Comme ça, nous avons koko na yo. Na kosenga bolimis. Soki yo yolwa na boya après non senga bolimis, c'est ça ba bolimis sangai. Je te dis, le salaire du péché c'est la mort. Vie chrétienne, ils ont théâtre, ils ont mise en scène. Bana nzambe pelé lelo. Vie na bango na nzamba comme ça ba mise en scène. Pour ça na théâtre après la réalité de kobongisa. Ce n'est pas ça. Ils ont mis en scène. Jésus a pleuré. Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Yes, coupe à quoi qui volontaire nous a mis. À 5 kaka, pas pousse à maman moukier. Ma vie m'a calé pour ça. Na date pour nzamba ponaki. Na jour et le moment est pour jeter. C'est où tu m'as zonganga. Yes, c'est qui va pousser à ta date. Mais mon calme nzamba na date. Na jour, na heure, na ndenge nzamba lobelaki, il faut ça la makaka pongo. Mais yo poussa na date poussi olongo ya mokutu. On ça on soute. Après yo senga bolimis. Ce côté la vie na yo, nini esalama. Eza la volonté na yo, to volonté à ça. Est-ce que le ensemble est au centre ya vie na yo? Est-ce que tu as déjà atteint ce niveau là? Comment la mission? Il y a qu'on vivre dans Nzambe, dans la dimension ya sacrifice suprême. Il y a un banc ensemble, c'est la dimension sacrifice suprême. Alléluia. Ban ensemble belé de l'eau. Au moins la base ensemble électron libre. Il est il le bagam dans la ligne à brûler. N'a pas besoin de s'y battre. N'a pas sali comme attends matière qui tu n'es pas encore brisé. Makila yesu tangi s'il y a humilité na c'est la volonté ensemble. Moi, Nzambe face à la esclave ya liloba Nzambe. Moi, Nzambe face à la esclave ya mokano Nzambe. Est-ce que c'est comme esclave ya liloba Nzambe? Ou pas lilo kutu na ndako.
ndenge on se comportera à son égard. Soumission à ta moquette. So ba biso mama bibelo bibo ya otika nga makabwana. Ya mba libino boyebi ete te. Tona posa to yeba ete. Tona posa to yeba soumission ya liloba nzambe za la kati na yo. Obali no azala sula, azala bandi, azala nani. Bibelo bi soyez soumise. Nakase ba mama ba loba amen. Ba papa ba loba amen. Ba papa amen. Voilà ba mama ba loba mote. Papa azala ndeni bibelo bi soyez soumise. Yo zonto sa papa ka pona papa te mais pona liloba yansa. Oto se pas mobali na yo, moto se lisu koleka pasi ya mokili po yo zana liloba ya yansa. Papa pe azo respecter moi si na yo. Arobima libanda te. Car pour moi si na ye aza poli te. Moi si aza impoli, aza la salité, aza la ebolamba te. Na kozwa deuxième femme te. Pour kara na yete mais pour liloba nzambe sa nini epeki singai. Ba maman ba lobi amen. Oh ba maman lobi note amen. Zamba zo zela na biso. Tozala ba esclave ya liloba nzambe. Ndenge Yesu azalaki. Bible dit Yesu aza modèle na biso. Il était esclave de la parole. Pasi yango ya zomono. Na binga na osani, nga na zanga volonté. Volonté nga na salaka eza ezana. Ateza passé pour ça. Abraham liboso a sacrifice. Mais asali yango, avant mazo sa volonté na été. Je suis sûr que même se bande kotanga le logi Abraham. Abade kolela ta asimi mbeliwa. Isaac na ngai. Mwana nga bolingo. Mwana nga mutema na linga mingi. Afa chéri na ngai. Mais zamba lobi na sali na tous ça. Alléluia. Alléluia. Mais yo lelo tala lisumu ekabola ko na Isaac. Lisumu ko te lelo te lo roté. Bana nzambe lelo mona sa masumu de bela ngo lisumu fele. Abimi na coin batuni oké wapi. Ka pomi na tsebo baninga ona na keno na ville na osoba ba drama wa sika batinela ba image na Facebook akena yepe ville te. Mais akosi na ya ofele a ozelo roté. Maza mwana nzambe. Alléluia. Lisumu yo fele lelo bana sa baza. Ego te la telo côté. Parce que mon colonie au comme la dimension il y a comme un moumbu ya lelo banza. Ba jeune alléluia. Et donc il note ba jeune alléluia. Surtout ba jeune sœur. Le kuta est comme moninga na ba. Ce n'a pas si pour le dire amen. Il ne faut pas pécher gratuitement. Il faut banga nzambe. Alléluia. Nzambe babanga kaye. C'est pour tout le monde. Nzambe babanga kaye. Nzambe bamesana kana ete. Nzambe akoko na bisote. Na pesi un exemple est clair. Lisu nyonso tout. Ya mukie ya munene. Nyonso yo lingi wana. Et pas nzambe, soko sali yango il faut sacrificer ça là. Soko suki il faut pas que soit na sacrifice ya Yesu, matila Yesu. Pour limbisa. Alléluia. Alors combien de fois tu dois craindre ce Dieu là? Lève-toi. Tu pourras prendre la méthode de leur vie. Amen. Alléluia. Zamba lingi yo pika. Alingi yo hérité royaume des cieux. Alingi yo na mabele o tomba. Alingi na mabele o pambola. Zamba lingi li pamboli na yo ebenga batebele pa na nzambe. Amen. Mais alingi yo tambola pe na bosantu. Na boyelebe. Tobola maboko na likolo. Na lingi yo sambela. Ndenge yo kili ba na nzambe. Lobela nzambe. Yebisa nzambe makambo e matio na motema. Commence à prier. Pendant que l'apôtre avance, toi tu pries. Prie à Dieu. Relation à Nzambe dans son intermédiaire. Pour toi dans la quantité, yo Nzambe. Li pas molito chasima Nzambe dans le goya. Oui, c'est bon Thompson.
La Bible stipule. Celui qui craint l'Éternel possède de grandes confiance et ses fils ont un refuge auprès de lui. Va combattre ma pépé de naïe. Donc à vous protéger via Balanaï. La crainte, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel, il possède une grande confiance. C'est-à-dire les gens lui donneront une considération. Les gens auront confiance de lui. Beaucoup de gens viendront lui confier des responsabilités. Il aura de l'estime même auprès des grands du monde. Alléluia. Deuxièmement, ses enfants, même s'ils marchent dans le terrain, ils seront protégés par la crainte de Dieu qui est dans leur mère ou dans leur père. On nous dit encore, la crainte de l'Éternel, c'est une source de la vie. C'est-à-dire c'est le commencement de la vie. Si tu veux avoir la vie, c'est-à-dire progresser dans tous les regards, prospérer dans toutes choses, commence par crainte de Dieu. Les sorciers n'auront pas le pouvoir sur toi. Tout ce que tu entreprendras reçuera. Le secret, c'est la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel nous a dit c'est la haine du mal. Ce n'est pas éviter du mal, mais c'est haïr le mal. C'est qu'on haït, on les condamne. Je vais toucher encore une chose. Lorsque toi, enfant de Dieu, un chrétien, tu fréquentes l'église, tu commets les péchés, en toi tu ne sens plus rien, tu ne regrettes même pas d'avoir commis un péché. Ça c'est le Dieu loin de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il commet le péché, le Saint-Esprit ne le laissera pas tranquille. Il ne va pas dormir. Il sera tourmenté. Il aura la paix lorsqu'il va confesser. Si toi tu commets le péché et tu es à l'aise, tu es fils du diable. Car la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Alors regarde Dieu. Lorsque tu entres dans les hôtels, en sortant, tu sens quoi? Après avoir menti, tu sens comment dans ton cœur? Si tu sens rien, tu n'es plus enfant de Dieu. Regarde bien ta relation avec Dieu. Ferme tes yeux. Et lève tes mains au niveau des épaules. C'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Répare ta relation aujourd'hui avec Dieu. On nous a parlé, le prophète nous a parlé le vendredi. Le Seigneur nous a bénis. Mais il veut que nous bâtissons l'autel. L'autel, c'est ton cœur encore. Regarde là où tu es. Comment tu as la légèreté dans les choses de Dieu? Tu peux abandonner l'église facilement. Tu peux abandonner. Je ne paye pas les 10 vu que tu te sens à l'aise. Aujourd'hui, je ne vais pas prier, tu te sens à l'aise. Aujourd'hui, je n'irai pas à l'église, tu te sens à l'aise. Non. Regarde bien. Est-ce que tu es encore Dieu? Est-ce que tu es plus proche de Dieu? Comment tu as commis le péché? Pour le réparer, tu te prépares encore. Comment je dois me défendre dans mon péché? Je ne sais pas comment je dois m'échapper. Je prépare une risque, comment je dois me défendre. Non.
Est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Si tu as l'esprit de Dieu, est-ce que cet esprit est en vie? Est-ce que cet esprit fonctionne? Est-ce que cet esprit est opérationnel? J'aimerais que tu pries. Seigneur, pardonne-moi. Réanime ce qui est en moi. Comment moi, Nzambe, a la facilité à soumoukile na tongo, sur la tournée par Wanga na Siriki, Aïli Moutou a reproché. Non. Aïli Moutou a dévoilé ce secret de Aouta Osumuka. Asali peut comprendre, Aïna Moloba, Aïli yo. C'est moi, Nzambe, Wanati. Moi, Nzambe, sur Asali Mabé, pour tout le monde lobé le paquet dévoilé à moi. Pour tout déplacer à Sungama, à bien Sunginga, na tout le monde à Kabouessila. Mais Aïli pas foutu les Sumunaï. C'est pour ça qu'on a dit. Un véritable enfant de Dieu, ça n'a pas gagné la Tissoumou. Attendez, moi, tout le guidé. Par exemple, dévoiler le secret de l'église de pasteur, à mon monde normal, à l'Ouassunga pour ma Kamawessila. Mais on a Siliki, pour la ligne à dévoiler le secret là-bas. À Yini Moutou, à comme si elle est binaï, à Tia Midouki. Eh, t'as la vidéo comme on est Satan. Frère Téché. On va collège. La sosoli lelo. Olinganga mingi. Olingi nga ya kolekanga moko. Nga mona milinga kate. Pona memaka bo mo inanga na zela mabe. Na memaka bo mo inanga na zela kufa. Mais on sosoli singa sulelo. Kolinga kanga. Na jumoka. Ya kotika yote. Kotika pengate. Makambo yo sengi nga la sala. Namona kokate. Yamona ye. Sungangai. Tapisa ngai. Kolo Yesu. Tapisa mo moyanga. Na lingi. Zoto la repeso lokumu. Koba na lilo. Ya kofanda kati nanga. Lobola nyonso ya mabe. Nyonso epesa na lokumu te. Ekabana nanga. Etika ngai. Commence à prier.